Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hail. J'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui, je vais pas beaucoup parler en introduction comme c'est le cas normalement, et je vous propose donc de rentrer directement dans le vif du sujet. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de David, un homme de 33 ans qui vit seul dans la ville de Denver, au Colorado. Pour contextualiser, il nous précise que le complexe d'appartements dans lequel il vit, c'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler un bâtiment sympa. Et apparemment, le bâtiment, qui est pas forcément sympa à la base, se situe près d'un boulevard de la ville, pas forcément très safe non plus. Pour ceux que ça intéresse, il habite à côté de Colfax Avenue. En tout cas, moi ça m'intéresse. Et par curiosité, je suis allé voir ce que dit Wikipédia sur cette avenue. Alors, je suis d'accord, c'est pas la meilleure source d'information que ce monde ait connue, mais voici tout de même ce qu'on peut y lire. La Colfax Avenue est la rue principale qui traverse d'est en ouest la zone métropolitaine de Denver-Aurora dans le Colorado. L'artère, une des plus utilisées de la région, est aussi reconnue pour être touchée par la prostitution et la criminalité. Ce phénomène ne touche qu'une petite partie de l'avenue qui s'étend sur plus de 40 km de long. Pour la précision, le Colorado c'est un état des États-Unis, Denver en est la capitale et Aurora c'est la troisième ville de l'état en nombre d'habitants. Du coup, il semble que David habite proche de cette portion, qui n'est pas si petite à mon goût parce qu'elle fait quand même 40 km. Et voilà, c'est rare que les Redditors mettent des précisions géographiques dans leur post, donc j'en ai profité. On connaît maintenant la Colfax Avenue. Apparemment, même si David n'est pas directement sur cette avenue, il est quand même assez proche pour considérer que son quartier est assez peu sûr. Un soir, David est en train de regarder une série Netflix sur son canapé. Pour l'info, il est contre un oreiller et ses deux chats dorment blottis contre lui, donc en gros il est calé. Seul petit problème, la veille il a regardé un film d'horreur plutôt tard et du coup il était dans un mood un peu tendu, pas rassuré, forcément, il a mal dormi. Vous voyez ce moment où on a eu un peu peur et où on tend l'oreille à chaque grincement de parquet, c'est à peu près ça. Par contre, petite parenthèse, les personnes qui regardent des films d'horreur en pleine nuit, seuls chez eux, c'est peut-être votre cas, mais je suis désolé, je sais pas quoi penser de vous. Je suis tiraillé entre de l'admiration et de l'incompréhension. Inutile de dire que je ferai jamais ça, et du coup je comprends encore plus le mood dans lequel est David. Mais cette nuit, il faut qu'il dorme bien, et par conséquent il se dit que regarder quelque chose de plus léger peut lui permettre de trouver plus facilement sommeil, et je suis d'accord avec lui. Et qu'est-ce qu'il y a de plus léger qu'un film d'horreur? À peu près tout, ouais, on est d'accord, mais David décide de lancer un spectacle de stand-up histoire de rigoler un peu avant de dormir. Le lendemain, David doit aller suivre des cours, d'ailleurs encore petite parenthèse, mais je suis hyper admiratif des personnes qui se lancent dans une formation scolaire des années après être sorti de l'école, donc immense bravo à David parce que je vois le combat que c'est de se motiver à bosser des partiels 2 semaines à l'avance, alors j'imagine même pas quand c'est 5 voire 10 ans plus tard. En tout cas, David est donc censé se coucher un peu tôt, mais contrairement à son habitude, à la fin du spectacle, il en relance un nouveau et il se dit qu'au pire il s'endormira sur le canapé. Il est tellement bien qu'il trouve même pas la force de se lever pour éteindre les lumières de son appartement. Au final, vers 11h du soir avec ses deux chats contre lui, il sombre dans un sommeil profond et il dérive dans le pays des rêves. Bon, il raconte son rêve, mais je vous le passe parce qu'honnêtement ça n'a pas grand chose à voir avec l'histoire. Mais soudainement, David ne dort plus. Il sait pas quelle heure il est, mais il est bel et bien réveillé. Et ce qui le réveille, c'est quelqu'un qui vient de toquer à sa porte d'entrée. David est un peu dans les vapes donc il réagit pas, mais il entend une voix d'homme de l'autre côté de la porte dire « Maintenance ». En gros, il y aurait un ouvrier chargé de faire des travaux de maintenance derrière la porte de David. Donc David se redresse sur son canapé sans faire de bruit, et il reste quelques secondes assis, et au bout de quelques secondes de réflexion, il est persuadé que quelque chose cloche. Il prend son téléphone et réalise qu'il est 2h15 du matin, et à part dans de très rares occasions d'urgence, je suis pas sûr que la maintenance soit autorisée à toquer à 2h15 chez des locataires. Donc David choisit de ne pas bouger, notamment parce que le sol de son appartement est un vieux parquet et les planches grincent énormément. Or, il veut pas que l'homme sache qu'il est réveillé, donc il reste immobile et il écoute ce qui se passe du mieux qu'il le peut. Dans ce genre de moment, j'avoue que j'ai aucune idée de quel est le bon comportement. Est-ce qu'il vaut mieux faire délibérément du bruit pour montrer à la personne qu'il y a quelqu'un? Mais dans ce cas, comment réagir face à l'homme dehors qui s'annonce comme un ouvrier de maintenance? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire comme David pour donner l'impression que personne n'est là? Dans cette situation, est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'homme essaie de rentrer de force dans l'appartement en se disant qu'il est vide? Toutes ces questions, ça montre bien que dans ce genre de situation, on sait jamais comment on réagirait. Toujours est-il que pendant de longues minutes, un homme qui n'est certainement pas celui qu'il prétend être se tient devant la porte de David, et celui-ci est terrifié par la situation. Le problème c'est que c'est pas assez pour appeler la police, mais en même temps, si par un moyen quelconque l'inconnu rentre dans l'appartement de David, il est sans défense.
Heureusement, après des minutes qui ont semblé extrêmement longues, David entend les pas de l'homme qui s'éloigne de sa porte d'entrée, puis ouvre la porte des escaliers de l'immeuble et progressivement, plus rien. Une minute plus tard, c'est la porte principale de son bâtiment qu'il entend claquer, et enfin, l'homme n'est plus une menace. À ce moment-là, David se précipite sur sa fenêtre qui mène sur la rue et il aperçoit juste en bas du bâtiment, sur la zone interdite de stationner au niveau de la porte d'entrée, donc juste à côté de la porte d'entrée, un vieux SUV vert. Détail qui est important, la voiture est déjà en marche puisque ses feux sont allumés et David peut entendre à travers la fenêtre un ronflement, celui du moteur. Là, un homme, très certainement le même que celui qui se tenait de l'autre côté de la porte de David, monte côté conducteur et démarre puis s'éloigne dans la nuit de Colfax Avenue. David regarde les autres fenêtres de l'immeuble et toutes, sans exception, sont éteintes. En fait, il pense qu'il a été visé par cet homme parce que ses lumières étaient allumées. Mais j'avoue que je sais pas trop quoi penser de cette analyse parce que justement, normalement, un cambrioleur ne s'attaquera pas à un appartement où il y a un signe manifeste que quelqu'un est réveillé. Comme on peut s'en douter, David nous dit qu'il n'a jamais eu aussi peur de toute sa vie, il s'est senti réellement en danger, mais il est content d'avoir eu la présence d'esprit de ne pas faire de bruit alors qu'il était totalement dans les vapes. Et c'est là qu'on peut conclure sur le bon comportement à avoir dans ce genre de situation. Je pense que le bon comportement, c'est simplement celui que David a eu, parce qu'au final, la personne s'en est allée sans que rien de grave ne lui arrive. En revanche, il a été frappé par cet événement, et lorsqu'il y repense, il ressent encore la terreur de cette nuit-là. Et pour finir, je vais vous lire les phrases qui concluent le post de David, parce que je trouve qu'elles sont très bien trouvées. Je pense que je ne retournerai pas dans le pays des rêves de sitôt. J'ai éteint toutes les lumières à part ma lampe de chevet, et normalement je ne peux pas dormir lorsqu'elle est allumée. Cette nuit, je ne pense pas que je pourrais dormir sans. Voilà, c'est maintenant la fin de cette histoire, et la première chose qu'on peut dire, c'est que David a eu des nerfs d'acier, clairement. J'ai du mal à me mettre à sa place parce que j'ai jamais vécu ce genre de situation, mais lorsque je m'imagine seul dans un appartement avec une voix d'homme provenant de derrière ma porte d'entrée, je comprends extrêmement bien que David a été terrifié. À la fin de son post, il fait exactement ce que je fais en fin de vidéo, c'est-à-dire essayer de rationaliser et de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et il nous dit qu'il n'a aucune idée des intentions de cet inconnu, mais il sait très bien que quelqu'un qui vient toquer chez lui à 2h15 du matin en disant qu'il est de la maintenance ne peut pas avoir de bonnes intentions. Il se dit que s'il y avait vraiment eu une urgence, l'homme aurait insisté ou serait rentré avec son double des clés. Et je suis assez d'accord avec ça. Comme je l'ai dit, pour moi, la seule chose qui justifierait que l'homme soit vraiment un ouvrier de maintenance, ce serait un risque qui engage la sécurité de David. Pourtant là, l'inconnu n'a pas insisté du tout. Il a juste attendu patiemment qu'on vienne lui ouvrir, ce qui montre qu'il n'avait pas forcément l'air pressé. Pareil, il me semble que si quelque chose d'urgent avait nécessité l'intervention de la maintenance, l'homme serait au moins repassé le lendemain dans la journée, et c'est pas le cas. Donc avec toutes ces conclusions, je pense qu'on peut totalement écarter la piste que l'homme était tout gentil, tout mignon et qu'il venait vraiment faire des travaux. Une autre possibilité, c'est que l'homme soit juste perdu ou qu'il ait un problème mental. Vous savez, moi ça me fait penser à cette vidéo qui avait énormément tourné d'une femme âgée filmée par une caméra sur une porte d'entrée d'une maison et qui semblait hésiter pendant plus d'une minute à sonner, le tout avec un couteau dans la main. La femme était apparemment atteinte de démence et peut-être que David s'est retrouvé confronté à quelqu'un de similaire. Mais je vous avoue que cette hypothèse, elle me semble très peu probable. Et la raison à ça, c'est qu'il y a des points qui me font dire que David a tout simplement échappé à quelque chose de très grave. Je l'ai dit plus tôt, mais je crois pas à la piste du cambriolage parce que, selon moi, s'il y a bien un appartement que tu vas pas cambrioler en pleine nuit, c'est celui qui est allumé. Du coup, il nous reste l'hypothèse à laquelle on veut le moins souvent croire, le crime. Même si on n'a que peu d'informations, il y a deux éléments qui me font pencher du côté de cette hypothèse, et c'est les informations qui se rattachent à la voiture. Vous vous souvenez du vieux SUV vert? Eh bien pour moi, garer son véhicule juste à côté de la porte d'entrée alors que c'est interdit, c'est pas un bon signe. Alors je suis d'accord, tout le monde ne respecte pas forcément le code de la route, mais un employé en service, pour moi, ne se garerait jamais sur un endroit interdit de stationner. Encore un élément qui va dans le sens de mauvaises intentions, mais je pense que c'était plus à prouver. Je pense que la seule raison pour laquelle le type aurait garé sa voiture collée au bâtiment, ce serait tout simplement pour pouvoir partir le plus vite possible. Et cette conclusion, elle me paraît d'autant plus possible que la voiture était en marche avant que l'homme ne rentre dedans. Donc si on résume, on a un gars à 2h15 du matin qui se gare juste devant la porte d'entrée d'un bâtiment, qui laisse la clé sur le contact et le moteur en marche, et qui vient devant le seul appartement où il y a quelqu'un susceptible d'être réveillé. En arrivant, il se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, et moi, ce qui me semble plus probable, et c'est terrifiant, c'est que tout simplement David a échappé à un guet-apens. Effectivement, je pense que la personne n'attendait qu'une seule chose, que David ouvre la porte pour pouvoir rentrer chez lui, l'agresser et lui voler des choses, ou pire, le kidnapper. Voilà, je suis d'accord, c'est pas la théorie la plus agréable à imaginer, mais au vu de tout ce qui est indiqué dans le post, elle me semble plus que possible.
Après tout ça, évidemment, c'est que des hypothèses, il n'y a aucune preuve de ce que j'avance, donc je vous invite vraiment à prendre du recul et à prendre cette analyse avec des pincettes. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous êtes d'accord avec moi ou non, ça m'intéresserait énormément d'avoir votre avis et qu'on puisse potentiellement débattre. Je veux pas être non plus dans le sensationnel, c'est-à-dire mettre en valeur ce qui me semble le plus effrayant, je pense que c'est pas du tout le but, et vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo, mais en tout cas le plus important c'est que David ait eu la bonne réaction et qu'il soit sain et sauf. Maintenant, est-ce que cette histoire est vraie? C'est la question qu'on se pose à chaque fois. Pour moi, je vais vous le dire tout de suite, oui. Honnêtement, je vois pas énormément ce qu'on pourrait reprocher à cette histoire, à part d'avoir un style plus agréable à lire que la plupart des posts. Mais je vois vraiment que ça, et c'est absolument pas suffisant pour décréter que c'est un fake. Donc pour moi, oui, l'histoire est totalement réelle, et c'est d'autant plus effrayant. Maintenant on arrive à la fin de cet épisode, j'espère de tout cœur qu'il vous a plu parce que j'ai vraiment aimé analyser cette histoire, essayer de recouper un peu toutes les informations qu'on a et en tirer une conclusion qui moi me semble plutôt solide et possible. Du coup une conclusion qu'on peut tirer de cette histoire, n'oubliez pas de fermer votre porte à clé, on sait jamais mais c'est des choses qui arrivent. Je voulais aussi vous remercier de vous être manifesté sur le dernier épisode, ça me fait toujours extrêmement plaisir de recevoir vos conseils, vos encouragements, vos retours et surtout ça m'aide, donc tout simplement merci. Et comme d'habitude, si vous avez un conseil à me donner pour améliorer ce format ou que vous avez un sujet que vous voudriez que je traite, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y réfléchirai et je verrai si c'est possible pour moi. En tout cas, j'ai vu que le format un peu plus long vous avait aussi bien plu, donc j'en referai, ça c'est certain. Merci aussi à tous ceux qui ont rejoint la chaîne depuis quelques jours et bienvenue sur cette petite chaîne conviviale. Je suis extrêmement heureux de vous compter parmi nous, tout simplement. Ça fait très corporate comme message, on est d'accord, ça fait très famille et tout, mais c'est pas forcément le but, mais je pense qu'on comprend ce que je veux dire. Plus largement, merci de m'écouter et de faire vivre ce format audio, et je pense que j'en ai assez dit. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.